À toi seul, Seigneur, tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Alléluia.
Tu es le roi des rois, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, parce que c'est toi qui es le sauveur de l'humanité, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, parce que tu es la manne cachée. Seigneur, nous sommes debout pour t'acclamer, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu mérites nos acclamations, Jésus. On pousse les cris de joie parce que tu les mérites, Seigneur Jésus. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu acclames celui qui est au-dessus du roi de ce monde. Tu acclames celui qui est le prince de la paix. Le Seigneur est capable de te donner la paix que tu cherches. Il a entre ses mains tout ce que tu cherches. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Amen. À moins que tu sois un cadavre. Mais moi, je sais que nous avons renoncé à ces identités-là. Amen, amen. Mais j'ai encore un verset que le Seigneur m'a donné ce matin. Je ne sais pas c'est pour qui, mais le Seigneur m'a donné ce matin ce verset. Ésaïe 54, le verset 14. Il a dit ceci. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Il ne mourra pas dans la fosse. Amen. Et son pain ne lui manquera pas. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Je pensais que quelqu'un allait saisir cette parole. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. J'ai eu ce verset dans le rêve alors que je devais faire la modération. Je ne sais pas c'est pour qui. Le Seigneur a vu ta souffrance. Il a dit qu'il va te redresser. Tu étais courbé par les humiliations. Tu étais courbé par les problèmes. Mais le Seigneur a dit que celui qui est courbé sera bientôt redressé. On acclame Jésus. Si tu es dans la joie, tu vas louer le Seigneur. Parce qu'il a vu ton problème. La louange, s'il vous plaît. Jésus,
Il est bon d'élever Dieu.
Il a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison du Alléluia. Vous savez, Bamoussous, Nathan, oh bien-aimés, qui ne connaissent pas le Seigneur, basé à la plage. Ils sont sur leur terrasse. Mais nous, bien-aimés, nous sommes en présence de celui bien-aimé qui a créé la mer, qui a créé les montagnes, qui a créé les eaux bien-aimées. Donc, pour te dire, seulement dans la présence du Seigneur, l'équipe en nous. Alléluia. Parce que tu es en face de celui qui a tout entre ses mains. Nous voulons l'adorer avant d'écouter sa parole. Alléluia. Parce qu'il est merveilleux. Amen. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe. Kumama na yo. Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe. Kumama na yo. Oh kumama na yo mokonzi na lola kumama. Kumama esengwa motema kumama na yo. Yesu kumama na yo mokonzi ozali na bomo ye kumama ozali fidèle topesa yo nini ye zuwa lokumu ye kumama na yo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama bisoto ye pana yo Yesu solution na biso kumama yamba ya adoration ya motema na biso kumama na yo Jésus Yesu kumama kumama oh Jésus tu es là kumama Yesu pole na bana dobeleli yo kitaye Nzambe no langi topesa yo nini zuwa nekembo kumama na yo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe Yesu ozali makasi kumama liboso banyoka ozali makasi zuwa nekembo kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe o kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama Jésus, nous voulons, Seigneur, te bénir encore cet après-midi. Père, nous voulons, Seigneur, réellement reconnaître que tu es Dieu. Seigneur, c'est par ta bonté si nous sommes encore en ce lieu. C'est par ta miséricorde si nous sommes, mon Dieu, mon roi, dans ta présence aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, nous voulons recommander ce moment de la parole entre tes mains. Père, viens nous parler. Père, viens nous éclairer. Père, viens nous délivrer, Seigneur. Car la Bible nous dit, tu envoyas ta parole
et elle guérit. La Bible nous dit que Seigneur mon Dieu, ta parole ne retourne jamais à toi tant qu'elle n'a pas encore accompli les faits et la mission pour laquelle elle a été envoyée. Dans le moment où, Père, nous voulons recommander la vie de chacun d'entre nous présents celui entre tes mains. Père, nous voulons que cette parole change, transforme, nous illumine, Seigneur, afin que quand nous allons sortir de ce lieu, que nous ne soyons plus les mêmes. Car de même que Moïse monta la montagne, Seigneur mon Dieu, reçu de ta part, Seigneur mon Dieu, les commandements qui ont changé, transformé l'humanité tout entière. La Bible nous dit, Moïse était redescendu. Sortirons de ce lieu, de cette salle, que toute personne confirme que nous t'avons réellement rencontré. Amen. Laisse que ton sang, Seigneur, nous couvre et que ton esprit conduise toutes choses à la gloire de Dieu le Père. Avec action de grâce, nous avons prié, Seigneur, et nous voulons te dire un sincère merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur, bien-aimé. Mettez-la sous ma bouche bien. Acclame bien Jésus. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Vous êtes beaux, vous êtes belles pour la gloire de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, bien-aimés, Natiki Makamomokili, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes ma famille. C'est la famille Moussous. Ma famille, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Là où je trouve la joie, là où je trouve la paix, là où je trouve, bien aimé, le bonheur de me retrouver. Alléluia. Et j'espère que c'est pareil pour toi. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Je suis Maman Tega par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager la parole. Le Seigneur nous a réellement bénis pendant la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte, bien aimé, c'est un moment de célébration. Alléluia. J'aimerais bien aimer, même pour les enfants qui viennent à l'étude biblique, j'ai dit, la Pentecôte, ce n'est pas le jour où nous venons recevoir le Saint-Esprit. C'est un moment de célébration, journée de souvenir pour l'Esprit qui nous a été envoyé. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons comprendre, bien aimé, ensemble, l'importance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. S'il te plaît, bien aimé, je te demanderai, donne-moi bien ton oreille. Alléluia. Amen. Parce que tu vas te rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, c'est là qui slogan. Quand j'entrais, bien aimé, tu entends un prédicateur qui va te dire, tu n'es pas n'importe qui, tu es spécial. Et comme il a slogan, j'aimerais te dire, c'est la réalité. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et tu vas le comprendre, bien aimé. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous voulons commencer Genèse chapitre 3, verset 8. C'est un verset qu'on connaît beaucoup. On connaît bien. Pour que nous puissions bien comprendre où nous voulons atterrir, nous allons commencer par le commencement, la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 8. C'est Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers les soirs, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. La parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu peux bien dire Amen à la parole? Amen. Amen. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Amen. Alors, bien aimé, Genèse chapitre 3, verset 8. Je vais aller très vite, mais j'aimerais que chacun de nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Nous connaissons, bien aimé, depuis la création du monde, Dieu a créé Adam et Ève. N'est-ce pas? On est d'accord? Le plan de Dieu, bien aimé, c'était que l'homme puisse refléter le caractère, la puissance, la sainteté, la grandeur de Dieu sur la terre des hommes. C'était ça le plan initial. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis, bien aimés, dans un jardin bien préparé. Mission Nabango Ezalaki, bien aimé, qui puisse répandre tout ce jardin sur toute la terre. Alléluia. Jardin d'Éden Ezalaki, bien aimé, comme un pays, comme une région, comme un royaume, mais qui doit s'étendre sur toute la terre. Alléluia. Avec toute la perfection que vous connaissez. Des beaux animaux, des beaux fruits, pas de maladie, pas de souffrance, pas de mort. Alléluia. C'était ça le plan initial. Dieu avait une relation avec l'homme. C'est pourquoi on a pris Genèse chapitre 3. Nzambe
Azalaki Koya chaque soir pour parler avec l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont désobéi, le Seigneur, comme il avait l'habitude de venir chaque soir à Yépena pourquoi pour demander, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Alors bien-aimé, c'est à ce moment-là que bien-aimé, l'homme a été rejeté du jardin. Et la mission initiale s'est arrêtée. Comme Adam et Ève ont désobéi, et qui bien-aimé ont choisi, au lieu de manger l'arbre de vie, ils ont mangé l'arbre bien-aimé de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas qu'un jour il puisse se retrouver éternel dans ces conditions. Et il a maintenant interdit l'accès au jardin d'Éden. Ça veut dire que la mission que Dieu avait créée depuis le commencement s'est arrêtée. On est d'accord jusque-là. Alléluia. Maintenant, il a fallu quelqu'un d'autre pour venir réparer. Parce que bien aimé, depuis le commencement, l'Esprit de Dieu était là. Genèse chapitre 1 nous dira, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu était déjà là avant même la création du monde. Mais malheureusement, le Saint-Esprit n'a pas pu faire et accomplir la mission qui lui était donnée. Car l'homme a désobéi. Maintenant, bien aimé, l'Esprit de Dieu était réservé. Si tu lis ta Bible, tu vas voir, on te dira, l'Esprit de Dieu se déversa ou se reposa sur Saoul. L'Esprit de Dieu remplit David. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, descendra sur Samson. Maintenant, l'Esprit de Dieu était maintenant déversé sur celui-là que Dieu avait choisi spécialement. Et vous connaissez, bien-aimé, tout ce que ces hommes remplis du Saint-Esprit, à l'égard même de Gédéon, bien-aimé, ont accompli. Alléluia. Mais ce n'était pas encore ça pour Dieu. Le Seigneur Dieu ne voulait pas que l'Esprit de Dieu soit seulement réservé, bien-aimé, pour une personne. Parce que le plan initial était que tout homme bien-aimé devait refléter la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Alors voilà maintenant quelqu'un qui entre en scène. Alléluia. Moi je l'aime, bien-aimé. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus, bien-aimé, est venu, c'est pourquoi on l'appelle le second Adam. Il est venu, bien-aimé, pour réparer, pour rétablir, pour reconstruire l'union initiale qui était brisée. C'est pourquoi Jésus revient. Alléluia. C'est pourquoi on connaît Jean chapitre 3 verset 16 qui nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie, quiconque j'aime ça. C'est-à-dire, bien-aimé, quiconque, quel que soit ton nom, ton origine, ta nationalité, ton pays, quel que soit, bien-aimé, ma condamnation à l'ibota, quiconque Amen. Il voulait que quiconque, bien-aimé, atteint à l'ibota na bazala qui va cannibale, même dans notre famille, bien-aimé, adorateur à Bakran, mais nous faisons partie du quiconque là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour les quiconques, le colabiso, pour que nous puissions, bien-aimé, bénéficier de cette grâce-là. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, Jésus vient en forme de chair. Il décide, bien-aimé, notre Dieu était 100% homme, 100% Dieu. Il a subi, bien-aimé, dans sa chair toutes les offenses, toutes les tentations, bien-aimé. Il connaît. C'est pourquoi la Bible nous dit, même quand tu lis dans l'hébreu, il connaît tes souffrances, même mieux que toi-même, parce qu'il Jésus n'est pas un consolateur seulement pour consoler. Il est consolateur parce qu'il sait, bien-aimé. Il a vécu lui-même dans sa chair quand il était homme. Ayebi, alléluia. Alors bien aimé, Jésus donne sa vie. Il va mourir. Et par son sang, il va bien aimer racheter tout homme de toute race et de toute nation. Alléluia. Et bien aimé, après sa mort, au 3e jour, Jésus ressuscite. Et qu'est-ce qu'il va faire, bien aimé? Après avoir réellement confirmé aux disciples qu'il est revenu parmi les hommes, il va monter au ciel. Se présentant, et moi c'est ça. C'est ma supposition, c'est ma méditation à moi. Quand il arrive devant le Père, en présentant son sang pour nous justifier, bien-aimés, afin que la relation qui était, bien-aimée, brisée depuis le jardin d'Éden, puisse être rétablie. Amen. Dieu demande une chose au Père, c'est que lui et Dieu, ils puissent venir vivre en toi. Amen. Amen. Regardez le cadeau.
C'est-à-dire, bien aimé, moi j'appelle ça une belle histoire d'amour. On dit qu'histoire d'amour, c'est l'histoire de Jésus. Parce que, bien aimé, il est d'abord venu payer nos péchés. Il est venu, bien aimé, supporter nos fardeaux. Il a subi, bien aimé, le châtiment qu'on méritait. Il est mort pour nous. Alléluia. Il a même, bien aimé, comme il est mort pécheur, il est même allé en enfer à cause de toi et moi. Alléluia. Par sa résurrection, bien aimé, il monte devant le Père à lui. Seigneur, j'ai fait tout ça, mais je connais l'homme. Ah, ça n'a pas faiblesse. Il dira au Père, j'ai vécu avec ces hommes-là. Tantôt ils ont la volonté, tantôt ils n'ont pas. Tantôt ils peuvent t'aimer aujourd'hui, demain ils ne vont pas t'aimer. Père, ces hommes-là, sans nous, ils ne peuvent rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'intercession que Jésus a fait. Alors ces hommes-là, sans nous, Père, ils ne peuvent rien. J'étais avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai vu. Il y a même d'autres qui viendront. Ils vont naître dans des familles. Il y a Kindoki, il y a ma malédiction. Seigneur, sans nous là, ils ne peuvent rien. Amen. Regardez l'amour de Dieu. Et maintenant, bien aimé, il décide d'envoyer son esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est là que nous célébrons. C'est pourquoi nous célébrons la Pentecôte. Parce que, bien aimé, ce n'est pas l'esprit de ta famille. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, il est qui? Le Saint-Esprit, il est d'abord saint, n'est-ce pas? La Bible, son nom même le dit. Saint-Esprit. C'est un esprit qui est saint. Alléluia. C'est un esprit, bien-aimé, qui est éternel. On l'a vu, bien-aimé, étude biblique. C'est un esprit qui est éternel. Le Saint-Esprit n'a ni commencement, ni fin. Vous voulez que je continue? Amen. C'est un esprit, bien-aimé, qui a la capacité de donner ce qui était mort. Il redonne la vie. Jésus a dit, c'est par le Saint-Esprit que moi, Jésus, je suis quitté de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est omniscient. Il est partout. Alléluia. Il est partout. Le Saint-Esprit, non seulement il est omniprésent, il est omniscient. Ça veut dire quoi? Il connaît toutes choses. Il connaît même les profondeurs des pensées de Dieu. Il connaît la volonté du Père à chaque fois dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. C'est un esprit, bien-aimé, qu'on appelle consolateur. C'est un esprit qui va te convaincre du péché. Il va te convaincre de la justice de Dieu. Il va te parler du jugement éternel. Bien-aimé, cet esprit-là que je viens de définir, il est maintenant en toi. Amen. Non, tu ne m'as pas bien compris. C'est-à-dire, bien-aimé, un esprit qui est saint, éternel, c'est-à-dire ni commencement ni fin. C'est un esprit bien-aimé, omniscient, omnipotent, qui connaît toutes choses. Il était là, bien-aimé, depuis la création du monde. C'est-à-dire, il a les archives de l'humanité tout entière. Maintenant, cet esprit-là, dont je viens de définir, Azakatinayo. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as... Bien-aimé, toute cette semaine, une question de prise de conscience de qui tu as réellement au-dedans de toi. C'est là maintenant qu'il y a la différence. Quand on dit le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, c'est pas dans ton cœur, hein. Cocaïne-saté, le Saint-Esprit dans mon cœur. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, il est éternel, hein. Donc dans notre petit cœur, là, même notre cœur ne pourrait soutenir le Saint-Esprit. Quand on parle en nous, c'est dans notre être spirituel. Parce que, bien-aimé, avant d'être physique, comme tu es là avec tes mains, tes pieds, ton corps, tu es d'abord un être, hein, et un être éternel aussi. Parce que, bien-aimé, tout ce qui est spirituel ne meurt pas. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, même au temps du jugement, quand le jugement viendra, ce corps, bien-aimé, va rester ici, sur cette terre des hommes. Mais notre esprit, notre âme est éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, maintenant cet esprit-là est au-dedans de toi, au-dedans de moi. Maintenant, tout ce qui reste à faire pour chacun d'entre nous, c'est de réellement prendre conscience de qui nous avons réellement au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Alors, prends ta Bible, bien-aimée. Actes chapitre 3, versets 1 à 11.
Acte chapitre 3, verset 1 au verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte de la Belle du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur, nous acclamons Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimés, Pierre et Jean. Ils ont reçu, bien-aimés, ces enseignements que je vous dis peut-être, bien-aimés, de manière profonde, car je dis toujours, l'homme ne connaît rien, moi je ne connais pas. Le peu que je te dis, mais je suppose, les Pierre et les Jean avaient des enseignements en profondeur par le Saint-Esprit de reconnaître qui était réellement en eux. Ils avaient la conscience de qui est en eux. Amen. Alléluia. Amen. Tout, je vous ai dit, c'est une question de prise de conscience de qui est en toi. Amen. Si tu sais qui est en toi, bien-aimé, tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Amen. Bien-aimé, si dans ta voiture, je prends un exemple, tu es en train de conduire le ministre des Affaires étrangères de ce pays, tu ne vas pas conduire de la même manière que si tu as bien aimé ton voisin derrière. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Alléluia. Amen. Si tu reçois une autorité, même le maire seulement de Grenoble, tu ne vas pas le recevoir, bien aimé, même comme tes propres enfants. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Parce que tu sais que mère Oyo, ce qu'elle lobby, les choses peuvent changer, n'est-ce pas? C'est pareil. Mais non, c'est ça le souci. C'est que le Saint-Esprit est là. Mais maintenant, à un invité spécial, Navi Nayo. Mais maintenant, comment on l'accueille? Comment on se comporte? Comment on vit avec lui? C'est ça maintenant qui empêche sa manifestation. Alléluia. Parce que tu sais, bien aimé, dans la vie, tout est un protocole. Amen. Si tu reçois le mail au la voisin Nayo, le maire va dire, mais cette personne ne connaît pas qui je suis. Alors comme cette personne ne me traite pas de la manière que je mérite, n'a copé ça y avantage, on a copé ça été. C'est maintenant ça, bien aimé, toute la différence. Du moment que tu es baptisé, je parle surtout aux nouveaux baptisés, et que vous avez reçu l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est désormais là. Amen. Maintenant, bien aimé, tu as en toi un invité spécial. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un invité spécial, ou un bien aimé. Est-ce que vous avez un ou à comme un camarade nayo, tu vas amener le Saint-Esprit dans ma camunayo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que bien aimé, comme ici, mais le Saint-Esprit dans camuninga nayo, il va dire, ah, mais cette personne ne me connaît pas. Cette personne ne me reçoit pas. Ne me traite pas de la manière que je mérite. N'a copé ça et peu avantage. On a ça la moté. C'est ça la différence, bien aimé. La Bible dit à Dieu ne fait exception de personne. Pourquoi? Pour tout celui qui croit, tu as reçu en toi le Saint-Esprit. Mais maintenant, quand nous l'avons reçu, est-ce que nous, bien-aimés, marchons selon sa volonté? Vous savez, je suivais un serviteur de Dieu parce que je me demandais, mais Saint-Esprit, comment vivre avec toi? Comment marcher avec toi?
Comment, Seigneur, comment Saint-Esprit te faire plaisir? L'une des choses que le Seigneur me dit, c'est qu'il vous manque d'abord, c'est simplement l'obéissance au Saint-Esprit. C'est ça, bien-aimé, qui fait maintenant le blocus. Pour connaître, bien-aimé, le Saint-Esprit, il faut l'écouter et lui obéir. Alléluia. Nous sommes, bien-aimés, des enfants de Dieu qui ont en eux, bien-aimés, Bando qui va comme on va dire, eh, moi, on a une étoile, on a la puissance. Mais cette puissance-là, toi-même, tu l'ignores que tu l'as, tu ne l'exerces pas, tu n'en bénéficies rien. Bien-aimés, malgré que nous avons la puissance, nous sommes les plus malheureux, les plus frustrés, les plus bien-aimés humiliés, les plus rejetés, bien-aimés. Alors que nous avons en nous, je vous ai dit, c'est un esprit saint, éternel, omnipotent, omniscient, qui a toute puissance. Vous savez, les gens qui ont vraiment marché avec le Saint-Esprit, ils sont sortis avec des formules. Mon mari me disait, même Colgate que vous voyez là, c'était un chrétien. A vu formule Wana Wapi, le Saint-Esprit. Il a bénéficié, peut-être par son obéissance, au bienfait du Saint-Esprit. Bien aimé, ce que Dieu veut, même sous cette génération, je vous ai dit, le plan initial de Dieu depuis Adam et Ève, c'était que nous puissions refléter sa gloire sur la terre des hommes. Bien aimé, tu penses simplement que nous sommes venus ici pour nous marier, avoir des enfants et puis aller? Nous sommes venus pour refléter la puissance de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, il fallait même le vaccin pour le sida. Et c'est la cas chrétien. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit, qui est omniscient, omnipotent, connaît l'origine de la maladie, connaît l'antidote de la maladie, Amen. Connaît la formule et peut te l'amener. Mais bien aimé, il est un invité spécial. Mais nous ne l'accueillons pas, nous ne le recevons pas comme il se doit. Alléluia. Amen. Des fois même, bien aimé, tu es comme quelqu'un, je suis comme quelqu'un, nous avons bien aimé un trésor entre nos mains. C'est comme tu vas donner peut-être 100 € à Isaïe, mais il ne sait pas, mon bébé là. Il va voir seulement 100 €, mais il ne connaît pas l'importance. À Osakarango, il va jeter par terre, il va s'amuser. Mais toi qui as la conscience, tu sais, mais cet enfant ne se rend pas compte qu'il a 100 € entre ses mains, qui peut résoudre un problème. Pareil pour nous. C'est ça, bien aimé. Pierre et Jean savaient ce qui était en eux. Ils voient un paralytique, bien aimé, à la porte du temple. Le paralytique est en train de demander l'aumône. Donnez-moi quelque chose. Je souffre. Je suis malade. Il y a depuis des années, depuis ma naissance, je suis ici. Venez à mon secours. Pierre, Jean se disent, mais nous là, nous avons quel... Quand ils ont dit, nous n'avons ni or ni l'argent, c'était pour dire, ce qu'on a en nous, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que le soutien de ce monde. Amen. Et ils nous disent simplement, ce qui est en nous là, on te le donne. Bien aimé, rien que par une parole, guérison, c'est-à-dire bien aimé, cette paralytique n'a pas eu besoin des échographies, des scanners, de l'hôpital, rendez-vous à 12h, rendez-vous à 18h, viens faire ça, rien que d'une parole. Ils ont simplement dit, ce qui est en nous là, nous te le donnons. Lève-toi. Regardez, c'est ça qui nous manque. La Bible dit, vous recevrez. Est-ce qu'on a dit vous recevrez de l'argent? Non, non. Est-ce qu'on a dit vous recevrez des maisons? Non. Vous recevrez le mariage? Non. La Bible dit vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Une puissance. Quand tu as la puissance, même les États-Unis, on les appelle première puissance du monde, n'est-ce pas? Mais la Bible le dit, vous là, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu est une puissance. Alléluia. Ça veut dire une puissance Katinayo. Même s'ils viennent la nuit, même s'ils viennent de jour, même s'ils ont programmé, même s'ils n'ont pas programmé, mais cette puissance-là en toi, bien-aimé, peut faire, bien-aimé, peut détruire tous les programmes des ténèbres programmés contre ta vie. C'est ça cette puissance. Alléluia. Alors, bien-aimé, dans notre adoration, nous voulons adorer le Saint-Esprit. Dieu nous a donné, bien-aimé, un cadeau merveilleux. Car, bien-aimé, si à Adam, depuis le jardin d'Éden,
La relation avec Dieu était une relation externe. Il devait, bien aimé, se voir. Le soir, le Seigneur venait parler à Adam. Pareil aussi, même pendant l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se déversait sur quelques hommes. Mais là maintenant, cet esprit qui venait et qui partait, maintenant habite en toi. Amen. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps... C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Votre corps est le temple. Dis-moi, si tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va encore aller où? Il restera là. Il vivra là. Mais maintenant, la seule différence, c'est que chacun de nous devons prendre conscience de qui nous avons réellement au-dedans de nous. Avec le Saint-Esprit bien-aimé, partout où tu passes, tu devrais avoir normalement les portes ouvertes. Car tu marches en toi avec le Saint-Esprit, une puissance. Alléluia. Attends la carte à préfecture, bien-aimé. Tu viens là, pas comme une personne ordinaire. Tu rentres avec dedans de toi une puissance qui fera en sorte, bien-aimé, quand tu en même là où on t'avait dit non, parce que tu as réellement la puissance en toi, on te dira oui. C'est ça, bien-aimé. Cette puissance-là, bien-aimé, fera que même, bien-aimé, là où les gens ont été, bien-aimé, malades, toi, bien-aimé, la maladie arrive. Même si on te diagnostique aujourd'hui malade, mais quand tu invoques la puissance, demain quand on fait les examens, on dit mais monsieur, madame, mais cette maladie-là, on ne la voit plus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait son œuvre. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis venue simplement nous réveiller. Notre thème, n'est-ce pas? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que nous avons en nous une puissance supérieure. Voilà pourquoi, bien-aimé, Papa Olan, guide heureuse mémoire, disait, on connaît cette chanson, non? Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, que tu ne saches pas parler anglais, que tu ne saches pas parler français, que tu n'aies pas fait telles études, que tu n'es pas allé dans telle école, mais parce que tu as en toi le Saint-Esprit, bien-aimé, tu feras la différence. C'est simplement, bien-aimé, une question de conscience du Saint-Esprit, bien-aimé. Quand tu as conscience de cet esprit, tu n'auras même pas peur. Atabaye, même la physique, tu sais comme toi, tu as tu as une puissance. Alléluia. Et maintenant, quand tu as une puissance, tu ne vas pas marcher maintenant n'importe comment. Tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Parce que tu ne veux pas. Vous savez, hein, c'est ce qui nous manque. Là-bas, dans leur corps, là, dans les ténèbres, ils sont tellement assidus. Parce qu'ils savent peut-être que puissance va paix si ils ont la compte-goutte. On lui a dit, tu as cette puissance. Mais si tu manges ça, ou si tu fais ça, tu perds cette puissance-là. Alors eux, ils respectent à la lettre. Parce qu'ils veulent garder la puissance des ténèbres qu'on leur a donnée. Mais nous, maintenant, nous avons le Saint-Esprit. De puissance supérieure. La Bible même l'appelle l'esprit au-dessus de tous les esprits. Amen. Alléluia. Mais maintenant, nous là, est-ce que nous marchons ou nous faisons plaisir au Saint-Esprit? Je vous ai dit, première condition, l'obéissance. Tu me diras, mais comment le Saint-Esprit parle? Mais simplement par la parole. Amen. La parole de Dieu. Dites-moi, qui a inspiré cette parole? À Matthieu, à Jacques, à Jean. Est-ce Jésus ou est-ce le Saint-Esprit? Pourquoi? Jésus n'était plus là, n'est-ce pas? Mais ils ont reçu de Dieu, de Jésus, le Saint-Esprit. Donc si tu veux même bien aimer, tu te dis, mais je ne sais pas comment le Saint-Esprit parle. Ouvre ta Bible. Le Saint-Esprit te parlera. Alléluia. Dans toute situation, le Saint-Esprit, bien aimé, rien que par la parole, t'enseignera. Alléluia. Voilà pourquoi devant tous les défis, quels que soient les combats, quelle que soit la malédiction, la voix du Saint-Esprit est là pour te montrer le chemin. Tout ce que le Saint-Esprit nous demande, c'est simplement l'obéissance. Quand il n'y a pas l'obéissance, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que nous étouffons ou nous empêchons l'action du Saint-Esprit de se manifester. Alléluia. Quand tu n'obéis pas, bien-aimé, ce n'est pas simplement que tu es en train de décevoir Dieu, oui, mais tu es aussi en train d'empêcher que la puissance que tu as reçue puisse se manifester. Et dites-moi, sans puissance sur cette terre des hommes, pourras-tu résister? Dans ton travail, là où bien aimé peut-être ton chef est occultiste, si toi tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, pourras-tu résister?
C'est ça maintenant, bien-aimé. Ce à quoi le Seigneur nous appelle pendant cette période où nous sommes en train encore de continuer à célébrer le Saint-Esprit que nous avons reçu. Donc ce que j'aimerais que chacun de nous puissions garder dans nos pensées, même dans nos cœurs, c'est que la puissance que nous avons reçue est une puissance qui est sainte, éternelle, omnisciente, omnipotente. Voilà pourquoi, bien-aimé, même dans nos prières, à qui vas-tu demander la révélation? N'est-ce pas au Saint-Esprit? Pourquoi nous demandons au Saint-Esprit? On a dit il est omniscient. C'est-à-dire le Saint-Esprit connaît le jour, l'heure, le moment où la condamnation a commencé. Amen. Les conséquences que ça a amené. Et lui aussi, il a la solution à te donner pour pouvoir, bien aimé, résister, renoncer et sortir de ces condamnations. Alléluia. Alors, bien aimé, quand tu as conscience de ça, je dois, bien aimé, nous devons absolument faire de Saint-Esprit notre allié de tous les jours. Amen. Notre confident de tous les jours. En cette journée, bien aimé, où nous célébrons même la fête des mères, maman, si nous voulons réussir, bien aimé, à pouvoir construire nos maisons, la vie de nos enfants, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. La société d'aujourd'hui, surtout aux femmes, nous demande beaucoup. La société va nous demander de travailler, d'élever nos enfants, de faire ceci. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, est-ce que tu peux? Même les hommes, le Saint-Esprit, bien aimé, sans le Saint-Esprit, un homme ne pourra pas construire et bâtir une maison solide. Voilà pourquoi même la Bible dit une maison qui est bâtie sur du sable. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'écroule. Mais une maison qui est bâtie sur du roc, elle résiste quand la tempête arrive, n'est-ce pas? Mais c'est ça, bien aimé, de quoi il s'agit. Dans ma vie, bien aimé, j'ai expérimenté le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil, hein? Parce que quand tu connais qui est en toi, tu n'as peur de rien. Amen. Je disais à une sœur, à cause seulement du Saint-Esprit, moi je suis devenue courageuse. Amen. Je me dis, je peux y arriver. Amen. Même si, bien aimé, je sais que dans ma famille, hein, personne ne l'a fait, mais moi je me convainc moi-même. Et je dis, Saint-Esprit, tu vas m'accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Même bien aimé, là où on dit que tu ne peux pas arriver, je vais y arriver. Amen. Dernièrement, je dis à mon mari, j'ai eu la promotion, il dit, ah, je dis, ah oui. Pourquoi? En moi, j'ai une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Même si, bien aimé, nous là, bien aimé, surtout moi, ma mathématique 0. À l'école, 0, vraiment 0 mathématiques. Mais aujourd'hui au travail, je le fais. C'est pas par ma force, c'est par le. C'est ça, bien aimé. Si tu commences, bien aimé, à te limiter, parce que Namboka Oyo, Bisoka va étranger, non. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as en toi le Saint-Esprit. C'est ça, bien aimé. Même si, bien aimé, tu sens la maladie, douleur, l'anzoto, tu dis. En moi là, j'ai le Saint-Esprit. Tu commences bien aimé à lui obéir. Amen. Tu commences bien aimé à avoir une communion avec lui. Amen. Quand c'est un esprit de vie, il va bien aimé d'une manière ou d'une autre atteindre ce mal-là et te donner la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'attends pas seulement compris pour toi. Non. C'est la vérité. Quand tu as le Saint-Esprit, bien aimé, Ozo c'est la tête pas bonne de la peau. Non. Ça c'est pour les bébés. Ozo c'est la tête. Parce que tu as en toi le Saint-Esprit, bien-aimé. Quand tu as le Saint-Esprit, ne compte pas sur la prière de ton voisin. Eh, bien-aimé, le Saint-Esprit en moi. Non, je dis, je rentre dans ma chambre. Je ferme la porte. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Je commence à prier. Pourquoi? Parce que j'ai reçu en moi l'Esprit de Dieu. C'est ça que Dieu voulait, bien-aimé. Dieu ne voulait plus qu'on devienne ceux-là qui vont entendre seulement que Pierre prie pour nous, que Jean prie pour nous. Il a dit, pour tout celui-là qui croit, il lui donnera l'esprit de vie. Tu l'as en toi, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu commenceras à grandir. Et tu deviendras non seulement une solution pour ta maison, mais même pour ton entourage. C'est ça le Saint-Esprit. Bien-aimé, si vraiment développer le Saint-Esprit, hein, même si tu entres dans une maison, seulement dans ta présence, c'est ça. Amen. Mais comme il n'y a pas le Saint-Esprit, ils sont même bien aimés, ils viennent, ils te disent, Yakako, viens, sois avec nous, bois un peu, ça va faire quoi? Mais si tu avais réellement le Saint-Esprit, Akobanga, il va dire celui-là, non. Vous savez à l'époque, hein, même le nom seulement de Maman Olingi, si tu arrives bien aimé chez les féticheurs, tu dis moi je veux Nanina Loka, Maman Olingi,
Pas ce nom-là chez moi. Allez, sors. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Mais Bisso, ils peuvent nous appeler matin, midi, soir, et fais mon côté. Même si tu viens dans la maison de Dieu, quelle souffrance. Je veux vous révolter ce soir. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Il faudra, bien-aimé, à cause du Saint-Esprit en toi, que même dans ta famille, pas parce que, bien-aimé, tu as de l'argent, pas parce que, bien-aimé, tu es riche, mais parce que, bien-aimé, ils savent que pour toi, il y a aussi maïté. C'est ça, bien-aimé. Le Saint-Esprit fait de toi la différence. Même si, bien-aimé, tu es humilié, mais parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne regardes pas les circonstances présentes. Pourquoi, bien-aimé? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ne vit pas la réalité, mais vit la vérité de Dieu. Parce que, bien-aimé, vous le savez, non? La réalité n'est pas toujours la vérité. Alors, comme moi, j'ai le Saint-Esprit, je ne marche pas selon la réalité qui est autour de moi. Je marche selon la vérité de la parole. Parce que j'ai le Saint-Esprit. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, cette puissance. Quand tu as cette puissance, bien-aimé, rien, je dis rien ne doit normalement te faire peur. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous vivons la dépression, le rejet, des échecs répétés, des blocages. Bien-aimé, tu peux être avec quelqu'un à côté de toi, bien-aimé. Azando Kimounen, mais tu ne le sais pas. Mais comment ça, bien-aimé? Si tu as le Saint-Esprit t'ouvrira les yeux spirituels. Amen. Pour te faire voir, pour toi, faire attention. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Avec le Saint-Esprit, tu es bien-aimé comme cette machine-là. Vous savez, même dans des films, et c'est comme une machine qui peut détecter telle personne, identité, tout. Toi, tu rencontres même Oyami ou Tunaka Tchandakuno, mais tu connais déjà son identité. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça. Alléluia. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas là, ils entrent comme ils veulent, ils détruisent comme ils veulent, ils s'en vont comme ils veulent. Et bien aimé, nous on vient seulement, on prie, on rentre chez nous. C'est ça, bien aimé. Nous devons, bien aimé, nous révolter. Pour ça, bien aimé, tout commence par l'obéissance. Tu n'obéis pas pour obéir. Tu obéis parce que tu as besoin que cette puissance-là, bien aimé, soit manifestée chaque jour dans ta vie. C'est ça. Saoul, bien aimé, regardez, il est élevé au rang de roi. Mais bien aimé, l'impatience c'est qu'il désobéit. Directement, le trône lui est retiré. Regardez, il perd la royauté. Il perd les avantages qui sont liés à la royauté. Pire encore, il se fait maintenant, bien aimé, possédé par des esprits démoniaques. Voilà pourquoi c'est de cette parole-là, c'est depuis la désobéissance de Saoul que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est depuis sa désobéissance que cette parole est sortie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc l'obéissance dont on parle, c'est l'obéissance aux instructions, à la voix, à la parole de Dieu. Les instructions, bien-aimées, qui viennent du Saint-Esprit peuvent même sembler dures selon la chair, mais tu ne sais pas. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Si l'Esprit de Dieu te dit pardonne, pardonne, bien-aimé, ce n'est pas une faiblesse. La Bible dit vous recevrez une puissance. Ça veut dire que le pardon est une puissance ou pas? Mais c'est ça. Si tu pardonnes aujourd'hui, tu n'es pas faible. Au contraire, tu es bien, mais si ça vient du Saint-Esprit, comme il est une puissance, il ne te donnera jamais une instruction de faiblesse. Il te donnera toujours une instruction qui va te mener au niveau supérieur. C'est la chair qui va te dire, je pardonne pourquoi? Pourquoi je dois montrer que je suis faible? Non, c'est faux. Au contraire, le Saint-Esprit qui est une puissance te dit de pardonner, il sait. Alléluia. Si le Saint-Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, abandonne la vie du péché, tika, bien-aimé. C'est une puissance. Il n'est pas en train de t'affaiblir, bien-aimé. Même si le péché que tu faisais te donnait de l'argent, te donnait de l'or, te donnait des avantages, si le Saint-Esprit te dit de laisser, laisse. Parce que l'Esprit de Dieu est une puissance. Il ne te donnera jamais quelque chose qui va te rendre faible. Au contraire, il est là, sa mission principale. C'est que tu puisses refléter la puissance et la gloire de Dieu. Amen. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce soir, dans cette adoration, nous voulons adorer, bien-aimé. L'adoration à Pambaté. L'adoration, bien-aimé, où tu veux activer cette puissance-là, qu'elle se manifeste dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, peux-tu te rendre compte? Tu es dans le Seigneur depuis 10 ans, même seulement le parler en langue. Il n'y a pas. Alléluia.
Alors que bien aimé, même le parler là, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire, c'est le début de la marche même avec l'Esprit de Dieu. Où tu commences à avoir le langage des gens. Alléluia. C'est le b.a.-ba. Et vous savez, bien aimé, le Saint-Esprit te fera entrer, bien aimé, dans le surnaturel. Tu ne peux jamais entrer dans le surnaturel par ta propre chair. Le surnaturel est réservé à ceux-là, bien aimés, qui sont connectés à l'Esprit. Si les sorciers, bien aimés, peuvent entrer dans le surnaturel, c'est parce qu'ils sont, bien aimés, attachés à des esprits diaboliques. Pour que nous aussi, nous puissions opérer dans le surnaturel, nous devons, bien aimés, nous connecter au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, pour cela, il faut d'abord l'obéissance. Ensuite, la mise, bien aimée, la communion de tous les jours. Une communion quotidienne, pas une communion de un jour oui, un autre jour non. Alléluia. Et bien aimé, quand tu prends conscience que le Saint-Esprit est en toi, il n'y a pas que bien aimé, tu es en train d'amener le Saint-Esprit avec toi. Amen. Quand tu es dans l'impudicité, Ozo me m'appelle, Saint-Esprit n'a une impudicité. Tu l'amènes avec toi. Ozo Sarabasumu, tu rentres et tu fais de même à chaque fois. Alléluia. Quand tu mens ou quand je mens, le Saint-Esprit connaît la vérité est là. Azoyoka. Bien aimé, vous savez, pourquoi on nous dit à la fin des temps, nos péchés nous seront présentés? Vous pensez que Nani Wana Zomé m'a rapport? Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Vous trouvez un Nazar Katinae, nous coûtons encore. Azanango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai, même tes prières, qui amène les prières au ciel? Bon, t'as là. Yozana Kop Boé, l'ozo négligent. Vous attendez seulement un être physique, hein? Abimelayo. Oh, je suis le Saint-Esprit. Écoute-moi, Pondima. Non. Le Saint-Esprit ne se présentera jamais de cette manière. Il est là, mais il ne se présentera jamais de cette manière. Dans autres là-bas, TikTok, voilà. Ozo, mais m'appelle Saint-Esprit. C'est la vérité. Amen. Amen. Directement quand il voit ça, il s'éteint. Moi, ça les actes, moi, je suis un esprit saint. Je reste là. Alléluia. C'est ça en fait la vérité. Voilà, c'est là la source de notre faiblesse. Le Saint-Esprit n'a plus d'effet. Donc nous devenons maintenant des êtres ordinaires. Pierre et Jean étaient des êtres extraordinaires. Amen. La Bible dit quand ils ont opéré cette guérison, tout le monde est venu pour voir. Mais qui sont ces êtres-là? Ils ont pris ça où? Comment ont-ils fait? Moutoué depuis la naissance. Il est guéri aujourd'hui grâce à ces hommes. Ils ne sont pas n'importe qui. Amen. Ils ont commencé à attirer les regards, l'envie. Tout le monde se demandait mais comment ils ont fait. Mais nous aujourd'hui, nous attirons souvent les regards pour des humiliations, des futilités. C'est ça. Alors que bien aimé, Pierre et Jean étaient renommés. Alléluia. Parce que bien aimé, ils étaient des porteurs de vie. Amen. Nous allons lire pour finir. Acte chapitre 4. Verset 1 au verset 12. Pour finir, Acte chapitre 4, verset 1 au verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. 1 à 12. Verset 1 à 12. Merci. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race de principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean. Ils leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel quoi? Par quel pouvoir? Continue.
Ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, Alléluia. puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés, la parole de Dieu. Acclame, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je crois, Jean et Pierre sont réellement au ciel. Parce qu'en réalité, ils ont accompli leur véritable mission sur la terre des hommes. Ils ont bien aimé manifester la puissance. Vous voyez, même les Saïdrins ont dit quoi? Par quel pouvoir? Ils ont compris, bien aimé, que ce qui s'est passé là n'est pas du domaine des humains. Il y a derrière ça un pouvoir, il y a derrière ça une puissance. Déjà par là, sans même qu'ils le sachent, ils confessaient déjà de la puissance du nom de Jésus. Et de deux, ils ont non seulement accompli, bien aimé, la volonté du Père, parce que comme je vous l'ai dit, au jardin d'Éden, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse manifester sa puissance parmi les hommes. Pourquoi? Pour d'abord amener, c'est-à-dire répandre le royaume de Dieu. Ils ont par la guérison bien aimée du paralytique amené 5000 hommes à croire à Jésus. Amen. Et ensuite, bien aimé, ils ont bien aimé confessé et déclaré combien l'importance du nom de Jésus est sur la terre des hommes. Ils ont accompli leur mission. Mais nous, bien aimés, chacun de nous, quand tu es venu, je suis venu sur la terre des hommes, tu as une mission. J'ai une mission. Amen. Aucun homme ne vient sur la terre des hommes pour venir. Toute personne vient avec en lui une mission de la part de l'Éternel. C'est pourquoi vous entendrez bien aimé beaucoup de serviteurs qui disent que Nakachaba cimetière, il y a des grands hommes, il y a des... C'est vrai, parce que tout homme vient avec une mission. Et la mission que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Il faut que par ta vie, par ta prière bien aimée, par bien aimé, ta manière d'être, tu puisses refléter et manifester la puissance du Saint-Esprit parmi les hommes. C'est ça, bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous sommes, bien-aimés, tellement étouffés par la vie, les soucis, les combats inutiles, les querelles inutiles. Vous savez, le diable c'est plein. Quand il te voit, il me voit. Il va critique, dans des murmures, dans des choses. Il dit, ouh, on est étouffé. C'est bon là. Parce que celui-là, le diable aimé, le diable sait la destinée que Dieu t'a réservée. Il connaît la mission que Dieu t'a donnée. Tout ce qu'il va faire, c'est te distraire, pour que tu ne puisses jamais, mais au grand jamais, refléter la gloire de Dieu. Et que tu quittes la terre des hommes sans que le nom de l'Éternel n'ait été une seule fois glorifié. Regardez, un miracle a amené 5000 hommes à croire à Jésus. Nganayo. Nous avons amené combien de personnes à croire à Dieu? Ce n'est même plus notre préoccupation. Préoccupant la santé d'ambition. Je veux témoigner. Mais maintenant, le témoignage là que tu veux donner, c'est vraiment pour la gloire de Dieu ou pour Alléluia. C'est ça toute la différence. Tu es assis là, bien-aimé, avec une mission. D'autres personnes causent la surprise. Toi, tu étais appelée la grande servante de l'Éternel. Par toi, j'avais préparé 10 000 femmes à croire en toi. Amen. À donner leur vie. Amen. À abandonner peut-être les deuxièmes bureaux. À devenir des femmes qui vont craindre Dieu. Par toi, tu avais cette mission-là. Le Seigneur te dira, Tala, tu as été étouffé par des distractions à Pamba, des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et la mission, bien aimée, tu ne l'as pas accomplie. Regardez la vie seulement de papa et de maman Olangi. Comment un seul couple a impacté le monde entier. Amen. Vous pensez que c'est parce que c'était des choisis de Dieu et parce qu'ils étaient obéissants au Saint-Esprit. Ils ont amené plusieurs âmes à Jésus. Et ils ont transformé des foyers, des maisons tout entières. Amen. Mais toi aussi, tu as une mission.
eux, ils ont compris la mission qui leur a été donnée et ils l'ont vraiment aimé, obéi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mais toi et moi, la mission qui est là, tu as une mission bien aimée. Bamoussou soir, grand pasteur. Bamoussou soir, le Seigneur a préparé peut-être c'est toi qui devais avoir la formule de guérison, la formule des miracles. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si nous ne prenons pas conscience, nous allons quitter cette terre des hommes. Bien aimé, ça va accompli. Comme ça là. Si on te demande, tu vas dire non, j'ai été quand même mariée, j'ai eu des enfants. Je te dirai, Ndeko, regarde ce à quoi je t'avais préparé. Peut-être, bien aimé, bien aimé, il y a peut-être 10-15 personnes qui devaient donner rencontrer Jésus depuis longtemps. Depuis longtemps, bien aimé. Mais toi, tu es là, bien aimé, à te préoccuper de ta propre vie, au lieu simplement d'obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons chacun de nous, ce que le Seigneur m'a dit, simplement que chacun de nous puissions prendre conscience de qui est le Saint-Esprit, des avantages et de l'apport. Parmi nous, bien-aimés, tu as des dons ici là qui sont cachés. La Bible dit, en chacun de nous, le Seigneur a donné des dons, selon son vouloir, selon son plaisir. Maintenant, tu as un talent. Peut-être que Bamoussou se rejoint à 10. Mais les 10 talents là, peut-être tu es encore en train de les donner au service du diable. Au lieu, bien aimé, que les talents que Dieu t'a donnés, il les a réservés pour des grands. Regardez, une histoire qui m'a tellement marqué, j'ai compris. Vous connaissez Whitney Houston, n'est-ce pas? Au début, une jeune fille qui chantait pour Dieu. Le don que Dieu lui a donné, c'était pour chanter pour sa gloire. Mais maintenant, bien aimé, quand elle a dévié, la désobéissance au Saint-Esprit est entrée. Le don là, elle l'a mis au service de qui? Maintenant, le diable lui a dit merci. Et si au moins le diable a fait ça, merci. Par sa voix, n'est-ce pas? Elle a chanté, elle a amené plusieurs personnes à lui faire. Caboué. Et maintenant, regardez la récompense que le diable lui a donnée. Comment elle a fini sa vie. Alors, bien aimé, chacun de nous ce soir, nous voulons adorer le Saint-Esprit, bien aimé. Tu vas vraiment, pendant cette adoration, prendre la position qu'il faut. C'est un moment spécial. Dans la chambre haute, bien aimé, la Bible dit, ils sont sortis de là, revêtus du Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues. Il y a des gens, bien aimés, au Zana, tu avais la nationalité, je ne sais pas moi, tu pouvais être italien, mais tu avais la capacité de parler en japonais. Par l'onction du Saint-Esprit. Mais toi et moi, est-ce que nous avons déjà vécu, expérimenté cela? Alors ce soir, bien aimé, je m'invite à ce que nous puissions prendre réellement conscience de qui est le Saint-Esprit. Et que nous puissions réellement expérimenter sa gloire dans notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons Jésus. Acclame, bien aimé. Alors nous allons nous tenir debout par cette parole, s'il vous plaît. La sono va nous accompagner avec une bonne musique. Nous avons compris, n'est-ce pas, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui conscience, tu n'as pas quelqu'un d'ordinaire en dedans de toi. Alors là où tu es, bien aimé, nous voulons élever nos voix. Nous voulons élever nos voix pour l'adorer, bien aimé. Le Saint-Esprit est là, au-dedans de toi, au-dedans de moi. Il est là, bien aimé. Tout ce qu'il demande, c'est ton attention. Il demande simplement ton attention envers lui. Alors là où tu es, bien aimé, tombe la mongongo. Notre adoration soit tournée vers le Saint-Esprit de Dieu. Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te
Sanayo Aina Kuluka Elohina yo Olo Yesu Imoni Sananga Dai Nazoluka Elohina yo Olo Yesu Imoni Sananga Salananga si makonima nanga nakomila yoko atabako se kanda se je la monte mana mona
wala kulenga moyo wako. Ema mushia moyo wa bana bya ndugia zapeba. Na shamalo shiba mujiku kaba kukumba na bwana. Walu tijili soba mubia na bia zapeba. Nani mwina uchi wa kuchilemi yo. Na pesi yo motima na ngaye. Na pesi yo gomo inanga. Na kabeli yo gomo zonanga. Sana moyo lingi Yesu. Na pesi yo motima na ngaye. Kotika motema na ngane maboko bakuna te. Basi bate, bazwate. T'élèvons le Dieu de toute puissance, Jésus. Seigneur, nous t'adorons parce que tu mérites notre adoration. Le Dieu de toute capacité, le Dieu de toute puissance, Seigneur Jésus. Le créateur de cieux et de la terre, Seigneur. Le créateur de choses visibles et invisibles, l'homme de Galilée, Seigneur. Tu mérites notre adoration, Jésus. Tu es au-dessus de toutes tes forces et de toute puissance occultée, Seigneur Jésus. Tu es au-dessus de la condamnation, Seigneur. Tu es au-dessus des lois établies. Tu es au-dessus de toutes tes réclamations, Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de prendre votre place. Nous allons ramener toutes nos offrandes, nos contributions volontaires. Car la parole de Dieu déclare ceci dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répare pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. En ce moment, nous allons ramener toutes nos contributions, et les dîmes, nous allons les donner après. Je vous prie de vous tenir debout avec vos offrandes, et papa, il faut faire la prière. Alléluia. Sentez debout, s'il vous plaît. Père de gloire, Père de bonté, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de passer devant toi. Tu nous parles encore, Seigneur, de ta parole qui nous dit que nous sommes une nouvelle création et nous le croyons. Nous te disons merci, le Dieu de la résurrection, toi qui as ressuscité notre esprit et qui nous inscrit comme fils héritiers de ton royaume. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour. Père, maintenant que nous voulons apporter nos offrandes, nous prions de toucher la vie de chacun de nous, Seigneur, afin que ces offrandes soient bénies dans leur vie et aussi bénies dans ta maison, que nous puissions, Éternel, agrandir encore tout ce que nous avons à faire pour la gloire de ton nom. Souviens-toi, Éternel, de tous ceux qui ont besoin de toi à travers ces offrandes qui puissent amener dans ta maison et qu'eux aussi soient bénis à leur tour. Sois élevé, en ton nom nous t'avons supplié avec action.